Alors aujourd'hui, je vais vous lire une histoire tout à fait particulière, car il s'agit d'un livre magique à découvrir dans le noir. En effet, c'est un livre phosphorescent où vous avez une partie visible et une autre partie du texte que l'on peut découvrir que lorsque l'on est dans l'obscurité totale. Donc je vais essayer de vous la lire là aujourd'hui. Alors je suis pas dans l'obscurité, hein, je suis dans la lumière là. Donc je vais voir si j'arrive à lire entièrement cette histoire qui s'appelle La brillante histoire du petit ver trop luisant. Il était une fois un petit ver luisant qui brillait tant qu'il n'aimait pas se montrer. Il se blottissait le jour durant, et quand venait le soir, tous les animaux venaient voir. Et là, je vois des lettres briller un petit peu. Tous les animaux venaient voir. Alors j'essaie de lire. Hein. Une salade brillait dans le potager. À la tombée de la nuit, lorsqu'il regagnait son lit, le petit ver était heureux. En fermant les yeux, à son sourire, on pouvait voir. Alors là, c'est pareil, je penche un peu ma page. À son sourire, on pouvait voir qu'il n'avait jamais peur du noir. Mais quand ses amis voulaient jouer à cache-cache avec lui, il ne savait pas où aller, car aussitôt il le trouvait, et là, c'est pareil, je dois pencher la page à chaque fois. Alors il pleurait et même ses larmes brillaient. Pauvre petit ver. Un jour, une poule qui passait par là le picora et l'avala. Oh là là, bah ça s'arrange pas ces affaires. Hein. Le soir au poulailler, et là je regarde de plus près, le soir au poulailler, elle se fit bien vite remarquer. Alors pourquoi elle se fait bien vite remarquer, la poule? C'est qu'elle devient phosphorescente elle aussi en fait. Et le lendemain, elle pondit un œuf qui fit du bruit. Lorsque le fermier le vit, il s'écria tout ébloui. Un œuf magique? Mais c'est inouï! Et l'œuf aussi était phosphorescent en fait. Mais la sorcière avait un chat qui vola l'œuf pour le manger. D'un coup de patte, il le cassa et découvrit au lieu d'un oiselet un petit ver qui tremblait. Il avait peur. Le petit ver trop luisant, d'un bond, échappa aux dents. Mais où se cacher quand on brille tant? Alors, est-ce que vous savez où est-ce qu'il va se cacher? Donc ça, c'est écrit en petites lettres phosphorescentes, je regarde. Eh bien, sous l'abat-jour. Quelle bonne idée! La souris de la maison vint sauver ce nouveau compagnon, et chez elle, elle l'invita sous l'œil agacé du chat. Pendant ce temps, au potager, les parents du petit ver s'inquiétaient. Mais où est-il passé? Se cache-t-il? Personne dans les salades? Personne dans le persil? Alors, tous les amis rassemblés partirent le chercher dans la forêt. Soudain, ils aperçurent au loin une maison tout éclairée. Mon petit ver est là, dit sa mère, je reconnais sa lumière. Avant d'entrer chez la sorcière, les vers imaginèrent un bon tour. Tous ensemble, ils se déguisèrent en énormes monstres effrayants qui la fit détaler pour toujours. Dans son trou, la petite souris dit à son nouvel ami: Maintenant, tu peux sortir. Tes parents sont là pour t'accueillir. Tous alors la remercièrent d'avoir sauvé le petit ver. Elle décida d'aller habiter avec eux dans le potager. Mais en chemin, toute guillerette, elle tomba dans un trou de belette. Elle eut peur, il faisait si noir. Comment sortir sans rien y voir? Courageux, le petit ver descendit pour aller sauver son ami. De sa lumière, il l'éclaira. Grâce à lui, elle remonta. Il est heureux maintenant, notre petit ver trop brillant. Depuis ce jour, il est utile à tous ceux qui sont en péril. Cette nuit-là, dans le potager, un feu d'artifice fut organisé. Tous les vers faisaient des galipettes. Jamais on ne vit une si belle fête. Et maintenant, bonne nuit.
Voilà, cette histoire est terminée. Alors, c'est un livre que j'ai chez moi depuis très, très longtemps et quand on se reverra, bah, je vous l'apporterai. Vous verrez, il y a des parties que l'on voit très bien et d'autres, qui sont bien cachées et que l'on regardera dans l'obscurité. À très bientôt.